Nous avons deux autres membres du jury, le professeur Mondial Amontoy. Nous allons donc devoir commencer. Nous avons la joie et le plaisir d'assister à la soutenance ou à la défense du mémoire de Master 2 en criminologie de M. Eliezer Charmant Tamboué Pochi, qui portera sur le mémoire qu'il présente et qui s'intitule Perception des dynamiques des interactions des électeurs sur les élus à Kinshasa, République démocratique du Congo, processus de légitimation. Il est licencié en sciences politiques et administratives. Ce mémoire a été promu par ma collègue Sarah Rivelan. Avant de procéder à la défense elle-même, j'aimerais passer la parole rapidement au professeur Raoul Tengetenge, directeur de l'école de criminologie de Kinshasa, à nous dire un petit mot. À la suite de ce petit mot, nous passerons à la présentation des membres du jury. Donc, 3 sont présents ici et 2 sont en ligne. On passera à la présentation du récipiendaire par la directrice de mémoire. Et puis, le récipiendaire présentera le résumé de son travail en 15-20 minutes. Et à la suite de cette présentation, s'en suivra un débat avec les différents membres du jury. Une fois les débats clos, nous demanderons aux récipiendaires de nous laisser un peu nous concerter. On demandera aussi aux différents membres à l'assistance de laisser les jurys un peu tranquilles, se concerter discrètement. Et à la suite de cette délibération en huis clos, j'appellerai le récipiendaire et bien sûr l'assistance pour assister, entendre le verdict sur ce mémoire. S'en suivra un rafraîchissement que l'école offre. Voilà, monsieur le président, monsieur le directeur de l'école, le professeur Tengetenge, je vous donne la parole. Merci beaucoup, monsieur le président du jury. Je vais donner lecture de la décision rectorale nommant les membres de ce jury et 2024 portant nomination des membres du jury chargé d'examiner le mémoire de master à l'école de criminologie de l'Université de Kinshasa. Le recteur
recteur de l'Université de Kinshasa, vu la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 sur l'enseignement de l'enseignement national, spécialement ses articles 95, 103 et 129, vu l'ordonnance numéro 81-142 du 3 octobre 1981 portant création d'un établissement public dénommé Université de Kinshasa, spécialement ses articles 5, 9 et 15, vu l'ordonnance numéro 16-071 du 29 septembre 2016 portant organisation et fonctionnement des organes d'administration d'enseignement supérieur et universitaire en son article 37, vu le décret numéro 22-0/39 du 8 décembre 2022 portant organisation et fonctionnement du système licence maîtrise doctorat LMD en République démocratique du Congo en son article 11, vu l'arrêté ministériel numéro 155 MINESU CAPMIN PMF EBK RK3 CPM 2015 du 22 décembre 2015 portant normes d'opérationnalisation des enseignements du troisième cycle dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo en ses articles 3 et 4, vu l'arrêté ministériel numéro 0292 MINESU CAPMIN MNB RMM 2021 du et en province de Lomami en République démocratique du Congo en ses articles 1er, 2 et 4, vu l'arrêté ministériel numéro 425 MINESU CAPMIN MNB RMM 2023 du 4 septembre 2023 de l'Université de Kinshasa, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, puis l'arrêté ministériel numéro 059 MINESU CAPMIN NMB RMM 2024 du 25 janvier 2024 portant nomination d'un administrateur de budget, vu le règlement des examens, vu le procès verbal de la réunion du comité directeur de l'école de criminologie du 25 juillet 2023 portant composition du jury, chargé d'examiner le mémoire de master du candidat, vu la lettre référencée Unikin SGR SGH YDLMC GT 407 NMN 2024 du 22 février 2024 portant par laquelle le secrétaire général à la recherche sollicite la nomination par décision rectorale des membres du jury chargé d'examiner le mémoire de master de M. Ntambwe Mposhi Charmant Eliezer à l'école de criminologie de l'Université de Kinshasa, attendu que toutes les prescriptions académiques relatives à la défense publique d'un mémoire de DSDR ont été rigoureusement observées, sur proposition du secrétaire général à la recherche, le comité de gestion entendu décide, article 1er, sont nommés membres du jury chargé d'examiner le mémoire de master de M. Ntambwe Mposhi Charmant Eliezer de l'école de criminologie de l'Université de Kinshasa, dont l'intitulé est Perception des dynamiques des interactions des électeurs sur les élus à Kinshasa et au Congo, processus de légitimation, les professeurs ci-après qui y assurent les fonctions reprises en regard de leur nom. Membres effectifs, professeur Moussa Okalombo, président du jury, il est excusé parce qu'il est en soins à l'étranger. Professeur Moubiala Moutoyi, secrétaire du jury, il est en ligne. Professeur Sarah Liveran, promoteur. Professeur Kienge Kienge Ntoudi, membre effectif. Professeur Emmanuel Kassongo, membre effectif, il est en ligne. Membre suppléant, professeur Cyril Moussilan, qui assure actuellement la présidence. Professeur Pascal Kapagama. Article 2. La date de la défense publique, le nom du récipiendaire ainsi que l'intitulé du mémoire DSDA seront annoncés par le doyen de la faculté 8 jours au moins à l'avance. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contre la présente décision. Article 4. Le secrétaire général à la recherche est chargé de l'exécution de la présente décision qui entraînera en de sa signature, faite à Kinshasa le 23 février 2024. Le recteur, Dr Jean-Marie Kalimentumba, professeur ordinaire. Président du jury. Alors, monsieur Ntambwe Mposhi Charmant Eliezer est marié, père de famille. Il est licencié en sciences politiques et administratives de l'Université pédagogique nationale, l'UPEN, où il y est assistant.
depuis 2020 et il est attaché au département donc, des sciences politiques. Il est journaliste, chroniqueur politique depuis plus de 20 ans et il a créé une chaîne de télévision et de radio portant respectivement la dénomination de Tokomi Wapi TV et Tokomi Wapi FM. Élu en 2018 comme député national de la 3e législature de la 3e République, réélu en 2023 comme député national et député provincial de la 4e législature de la 3e République, respectivement à Lukunda et Ngaliema. Il est aussi initiateur et coordonnateur national d'une ONG, d'une organisation non gouvernementale dénommée Pesa Moninga Sourire. Et à ce jour, il est apprenant justement en criminologie à l'école, donc de criminologie de cette université dans laquelle nous sommes. Merci. Ça va bien. Sans plus tard. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Dans la présentation, pour montrer ça, oublié d'ajouter que je suis président d'un parti politique, Action Congo de la République. C'est de ma faute parce que je n'avais pas transmis cela. Je vous remercie pour la parole accordée, monsieur le président. Madame et monsieur le professeur, membres de la composition. Parce que les membres du jury ne vous entendent pas. Parce que vous complétez votre présentation, je vais aussi rajouter un mot que je vous ai connu comme étudiant à l'UPEN. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Monsieur le professeur président du jury, madame et monsieur le professeur membres de la composition, nous vous remercions de la parole que vous nous accordez en ce jour. Le travail que nous vous présentons en ce jour porte sur les perceptions des dynamiques et des interactions des électeurs sur les élus à Kinshasa, RD Congo, processus de légitimation. L'étude décrit des perceptions des électeurs sur les élus pendant le processus électoral. Il met en lumière les dynamiques de la nature de ces interactions à partir des perceptions des électeurs. En fait, il a été question d'entendre la manière d'interpréter, de penser la réalité quotidienne et de construire la pensée autour de l'ensemble des connaissances, des croyances et des opinions partagées par les électeurs sur les élus après plusieurs processus électoraux en République démocratique du Congo. Pour y parvenir, nous nous sommes posé la question de départ suivante. Quelles sont les dynamiques des interactions entre l'électeur et l'élu en processus de légitimation à Kinshasa? Nous sommes partis sur une démarche empirique qui implique des présupposés implicites et des stéréotypes dont la plupart sont constitués de savoirs communs. En fait, lors des élections de 2018, vous venez de le dire, Monsieur le Président, nous étions élus députés nationaux dans la circonscription électorale de Kinshasa. Pendant l'exercice de ce mandat, nous avons observé la montée d'une tension entre électeurs et élus, au point où plusieurs manifestations contre les élus ont été organisées à Kinshasa. Ces manifestations sont arrivées même aux violences physiques contre quelques députés nationaux. Certains d'entre eux ont vu leurs véhicules être cassés par cette population en colère. Pendant les manifestations, l'on pourrait entendre ceci. Le peuple n'est pas content du travail du député. Le député s'en fout de la souffrance du peuple, ou encore un refrain d'une chanson en lingala, Boma député, Tika policier. Cette situation a été aggravée par la distribution des véhicules de marque Palisade par le gouvernement aux députés et la révélation selon laquelle le député toucherait 21 000 $ par mois, alors que les électeurs, la population, donc copient dans la misère et manquent des infrastructures de base et accèdent difficilement aux besoins primaires. Afin de mieux saisir ces perceptions, l'étude s'est penchée sur les discours et les interactions entre les deux protagonistes, les électeurs d'une part et les élus d'autre part, pendant le processus électoral qui conduit à l'élection du candidat, afin de décider les implicites partagés par les électeurs, particulièrement ceux de la ville de Kinshasa. Monsieur le professeur, président du jury, madame et messieurs les professeurs, membres de la composition, cette étude présente les perceptions des électeurs à partir des discours sur les élus, tout en intégrant dans l'explication la description pratique qui prenne en compte les opinions partagées et les expériences vécues. Cette démarche s'explique par le fait que la RD Congo connaît déjà 3 cycles, parce que la recherche était menée
avant que le 4e cycle ne puisse atteindre sa fin. Notre état de l'art renseigne que les études antérieures sont plus orientées vers les sciences politiques ou la sociologie du travail de député. Elles n'ont interrogé quasiment pas le rôle, les perceptions, même les interactions des électeurs sur les élus qui pourraient justifier les conflits si haute explicités. En effet, la plupart des travaux se résument à l'évaluation des travaux parlementaires et de l'analyse des dynamiques des partis politiques. Quelques représentations courantes ont été identifiées dans la littérature et les études sur la question. Il s'agit de la représentation insuffisante, car le besoin, les préoccupations et les intérêts des électeurs ne sont pas pris en compte dans les processus décisionnels, conduisant à un sentiment de marginalisation et de frustration. En disant qu'il s'agit de la représentation insuffisante, ne veut pas dire que ce travail a donné une représentation exhaustive, étant donné que Jodelet lui-même, Denis Jodelet, estime que la représentation sociale n'est pas statique, mais plutôt dynamique et évolutive par rapport aux réalités de chaque société. Monsieur le professeur, président du jury, Madame et Messieurs les professeurs, membres de la composition, notre recherche se situe à l'intersection des cadres théoriques, des perceptions, des normes pratiques. La première grille de lecture analyse les dynamiques et des interactions entre les électeurs et les élus pendant le processus électoral. Elle met en lumière les dynamiques de la nature de ces interactions à partir des perceptions des électeurs. Il a été question d'entendre la manière d'interpréter et de penser la réalité quotidienne et de construire la pensée autour de l'ensemble des connaissances, des croyances, des opinions partagées par les électeurs sur les candidats après plusieurs processus électoraux en République démocratique du Congo. La grille théorique et des normes pratiques a été également mobilisée pour légitimer les dynamiques de ces électeurs dans leurs rencontres avec les élus, étant donné qu'il s'agit d'un conflit dont certains électeurs ont capitalisé. Monsieur le professeur, président du jury, Madame et Messieurs les professeurs membres de la composition, la scientificité d'une recherche étant tributaire de la démarche méthodologique empruntée, compte tenu de notre objet d'étude, nous avons recouru à l'approche qualitative parce que nous voulons comprendre l'essence. Elle nous a permis de confronter les données récoltées à travers les corpus discursifs et observationnels réalisés à travers les entretiens semi-directifs à partir de la détermination des groupes stratégiques constitués essentiellement de membres de partis politiques, des populations commerçantes occupant la place Victoire, les membres des ONG qui s'occupent de la question électorale, les autorités administratives au niveau des communes et quartiers. Au total, 48 entretiens ont été réalisés. Il s'agissait pour nous de rencontrer ces divers acteurs afin d'avoir une compréhension très large du réel. Nos matériaux empiriques tirés des entretiens ont fait l'objet d'un découpage séquentiel ou distributif en unités de sens dans un tableau d'analyse avant de faire l'objet d'un encodage. Les codes ici sont des étiquettes qui désignent des unités de signification pour l'information descriptive compilée au cours de notre recherche. Les codes ont été actuellement attachés à des segments de taille variable, mots, locutions, phrases ou paragraphes entiers, connectés ou déconnectés d'un contexte spécifique. Ces catégories qui nous permettaient d'organiser systématiquement les données recueillies ont été illustrées par les extraits d'entretien. La lecture et la relecture de ces extraits permettaient l'encodage ou le recodage à partir des sens cachés d'une partie du discours. Il s'agissait de catégoriser les extraits en restant le plus près possible du sens qu'ils portent. L'inclusion progressive des catégories dans d'autres nous a conduit à retenir principales catégories qui décrivent les différentes perceptions des dynamiques et des interactions des électeurs sur les élus à Kinshasa. C'est à travers donc une analyse des contenus dans sa variante thématique que nous avons accédé aux caractéristiques communes dans les propos de nos personnes et ressources. Ces catégories qui permettaient d'organiser systématiquement les données recueillies ont été illustrées par des extraits d'entretien. L'analyse des données recueillies a mis en évidence deux grandes parties. D'une part, l'acceptation mutuelle candidat-électeur autour des enjeux interactionnels qui sont les processus de légitimation et ouverture d'opportunités pour les électeurs. Et d'autre part, les fissures de l'acceptation mutuelle, de l'acceptation par les retraits de l'échelle et facteurs de mutation sociale.
Monsieur le professeur président du jury, Madame et Messieurs les professeurs membres de la composition, la légitimation des élus est un processus complexe où ces derniers cherchent à obtenir la reconnaissance et l'acceptation des électeurs. Cela passe par l'utilisation des discours politiques persuasifs et d'actions sociales visant à démontrer leur accessibilité et leur engagement envers la communauté. Cependant, dans le contexte actuel, la légitimité politique est remise en question avec un accent croissant mis sur la transparence et la proximité des politiciens avec les électeurs. En fin de compte, la légitimité des élus repose sur une relation mutuelle avec les électeurs, façonnée par la reconnaissance sociale et la satisfaction des besoins matériels avec les discours politiques et les actions sociales comme principaux moyens de construction de cette légitimité. Les électeurs étant dans une perspective de recherche d'opportunités, se focalisant sur les perceptions des candidats comme détenteurs de tous les pouvoirs, donc les pouvoirs politiques, les pouvoirs financiers, même les pouvoirs familiaux, ainsi que sur la quête d'opportunités d'emploi pendant les mandats. Les électeurs construisent leur interaction avec les candidats en fonction de leur capacité perçue à fournir des avantages matériels et sociaux, tels que l'emploi pour les jeunes, les services gouvernementaux et l'aide financière. Certains voient les candidats comme des bienfaiteurs, offrant une assistance aux pauvres et aux nécessités, tandis que d'autres critiquent l'utilisation abusive des ressources gouvernementales à des fins électorales. La relation entre candidats et électeurs repose sur une acceptation mutuelle, où les électeurs cherchent à s'installer dans une certaine catégorie sociale en fonction des opportunités que pourrait leur offrir l'élu, soulignant ainsi la recherche constante d'opportunités comme un élément central de la légitimation des élus. Les processus de légitimation entre candidats et électeurs dans les démocraties représentatives soulignent le besoin constant de justification de la légitimité des dirigeants démocratiquement élus. Les élections confèrent une légitimité institutionnelle aux dirigeants, mais cette légitimation doit être constamment renforcée à travers des discours justificatifs. La légitimation invoque des systèmes de croyances partagés pour légitimer l'action proposée. Les électeurs utilisent divers stratagèmes pour obtenir la reconnaissance de l'élu, créant ainsi une acceptation mutuelle qui ouvre des opportunités pour les deux parties. Le revers de la médaille dans cette légitimation se manifeste par les fissures dans l'acceptation mutuelle entre électeurs et candidats, mettant en lumière deux aspects principaux: le retrait de l'échelle en tant que fermeture des opportunités économiques et le retrait de l'échelle en tant que restriction de l'accessibilité à l'élu. En effet, après leur élection, les élus bénéficient d'une posture de pouvoir, mais souvent cela conduit à une rupture de promesses faites pendant la campagne électorale. Les électeurs se sentent trahis lorsque les élus ne réalisent pas leurs engagements après avoir obtenu leur confiance. En réponse au retrait de l'échelle, se développe la statique contre la dynamique. La confiance entre électeurs et élus est essentielle, mais elle est souvent minée par le manque de communication et le non-respect des promesses électorales. Cette rupture de confiance résulte du retrait de l'échelle par l'élu, ce qui crée une instabilité dans la relation électeur-élu. En parallèle, il se dégage d'une part la matérialisation de l'évasion du pouvoir. Le député bénéficie de rémunérations élevées et d'avantages sociaux considérables, ce qui attire beaucoup de personnes à briguer un mandat politique, non pas pour servir la société, mais pour des gains personnels. D'autre part, l'élargissement du cadre relationnel de l'électeur et élu. Être élu change le statut social et politique d'une personne, lui procure de l'influence et des privilèges. Le député exerce souvent leur influence sur l'administration publique et bénéficie de certains privilèges juridiques, ce qui renforce leur statut et élargit leur réseau relationnel. Monsieur le professeur, président du jury, Mesdames et Messieurs les professeurs, membres de la composition, au demeurant, notons que la manière dont les électeurs voient leur interaction avec les candidats aux élections dépend de leurs intérêts, mais aussi de leur position. Il y ressort de cette recherche que le commerce entre ces deux acteurs navigue essentiellement entre deux pôles, celui de l'acceptation mutuelle d'une part et celui du retrait de l'échelle qui manifeste la rupture de cette acceptation d'autre part. L'acceptation mutuelle, loin d'être simplement un nœud affectif entre ces deux acteurs,
apparaît comme la résultante d'une alliance entre deux enjeux de base portés, l'un par l'aspirant à un mandat électif et l'autre par les souverains primaires, donc l'électeur. Il faut reconnaître que, construite ainsi, la dynamique des interactions entre les candidats et l'électeur ne livre pas l'ensemble de sa complexité. Donc, une part importante peut se dégager de la perception même du candidat à l'élection ou de l'élu, que le présent travail n'a pas mis en exergue et qui serait intéressant d'envisager à travers d'autres recherches. Madame, messieurs les professeurs, membres de la composition, conscient du fait que ce travail est une œuvre humaine, vouée à la perfection, il vous plaira de lui réserver le bénéfice de l'indulgence, estimant que vos remarques et suggestions auront le mérite de les parfaire. Ainsi dit, je me remets à votre disposition. Il est en train de récolter les fruits de son implication dans la vie du peuple. Mais quand on le voit depuis que pendant les pleines observations, c'est nous qui présentons à travers cette étude ceci ou cela. À la fois, il fait toujours bonjour. Alors, je viens maintenant. Ah, professeur Mobiala. Professeur Mobiala, il y a le professeur Kassongo qui est là. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Oui, professeur. Le professeur Kassongo est en train d'intervenir. Parce que tout à l'heure, vous aviez éteint la caméra. Je vous fais un chat, hein? Je vous fais un message. Et là, peut-être que de ce qu'on est là, avoir la descente du terrain. Une expression lingalophone qui devrait être immédiatement suivie par l'équitation. Commentaire, si vous voulez. En fait, je ne voulais pas répondre aux commentaires certainement, je voulais par contre répondre aux questions. Sinon, les commentaires et les remarques nous aident à perfectionner le travail que nous faisons, surtout que nous sommes devant ceux qui nous ont formés. La première question, si j'ai bien entendu, le professeur estime que c'est un sujet des sciences politiques et non de la criminologie. Ça, c'est la réaction de tout le monde chaque fois qu'on remettait l'exemplaire de notre sujet. Même pas seulement auprès des professeurs, comme vous savez que la criminologie, c'est un domaine où tout le monde cherche à donner une signification, une interprétation, et à sa manière. Les gens m'ont posé la question, comment ça ce n'est pas la criminose, c'est les sciences po. Mais il y a une dimension de la criminologie que ce qui fait de cette recherche un sujet de la criminologie. Je suis ici avec un ouvrage, là où nous prenons 3 explications ou 3 critères de définition. Il y a Alvaro Pires, il y a Alvaro Pires, il y a Barata, et puis il y a Raoul Kengekeng. C'est dans cet ouvrage de contrôle policier. J'ai aimé ce qu'on a donné ici. Au départ, Alvaro Pires, selon lui, il soulève 3 points. Il parle d'une situation qui crée un problème et d'une situation qui est négative, qui est perçue comme négative, d'une situation perçue comme inacceptable ou indésirable. Ça, c'est Alvaro Pires. Et quand vous descendez, vous allez voir que Barata va, lui, dans le sens des droits de l'homme. Mais Raoul Kengekeng va ramener ça vers sa société. Il va parler en termes délicats, en lingala. Parce que quand on s'élève, on dit quand il y a quelque chose de quoi? Les Kambweza Kuna. Donc c'est l'entrée même de la criminologie. C'est ce qu'on appelle les situations problèmes. Et là, les 3 critères de ces auteurs ont dit les 3 critères de définition d'une situation problème énumérés ci-dessous permettent de constater que devant une situation vécue comme problématique, les acteurs sur le terrain soit s'expriment sous forme de plainte, de malaise
ou des mal-être ou encore des résignations, soit mobilisent des stratégies variées de sécurisation. Et dans mon exposé de tout à l'heure, ou dans les mémoires que vous avez, monsieur le professeur, vous allez constater qu'il y a eu d'abord une tension. Une tension, c'est le sous-point d'un conflit. Et cette tension-là entre électeurs et élus, c'est ce qui a attiré notre attention. Parce qu'on s'est dit, il y a déjà un mariage. Mais ce mariage, dès que les gens ont commencé, on a vu, on a même manifesté, on a même organisé des manifestations. C'est un sentiment de résignation. Parce qu'ils estiment que c'est inacceptable. Dans mon exposé, je l'ai dit, le député s'en fout de la souffrance de ce peuple-là. Voilà l'entrée criminologique. Parce que, comme vous savez, monsieur le professeur, normalement, c'est deux entrées de la criminologie. Il y a les droits pénals d'un côté, et aussi, il y a aussi les situations problèmes de l'autre côté. Voilà ce qui fait de ce sujet, pas un sujet de Sciences Po, certainement que les politologues comprendront de cette manière-là. Ce qui fait de ce sujet un sujet de la criminologie, c'est ce conflit-là, c'est la situation problème que j'ai décrit, et d'ailleurs qui est à la base de cette recherche. Monsieur le professeur, ça c'est la première question. À la deuxième question que vous avez posée, je pense que je ne vais pas me perdre dans mes papiers. Voilà, le retrait de l'échelle comme un processus de légitimation. Oui, bien sûr, mais votre sous-question par rapport à la suite, c'est parce qu'on parle de fissures. Le retrait de l'échelle, je l'ai expliqué dans ma recherche, que c'est la rupture de cette acceptation mutuelle. Les gens ont construit. Dans cette construction, comme on construit la maison, il y a les barres de fer, il y a les briques. Mais dans cette construction-là, chacun a mis aussi quelque chose. Ils ont mis les discours, ils ont mis les actions sociales, ils ont construit. Après cette construction-là, mais l'autre qui a donné, et qui a déjà donné, constate finalement que ce qu'il attendait en retour n'existait pas. L'homme a du coup retiré, d'ailleurs j'avais une bonne illustration de ça, c'est parce que je ne sais pas bien manipuler ma machine. Vous allez constater, même sur les réseaux sociaux, on a fait une caricature, on a mis le peuple en bas, on a transformé le peuple en table où les politiciens mangent dessus, sur le peuple. Mais le peuple reste dans son état de précarité. C'est là même que je parlerai de la dynamique contre la statique. L'un de deux a changé de mode de vie, mais l'autre est resté dans son état de précarité. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Mais par rapport à la suite, je me dis, mais ma recherche, c'est une recherche empirique qui vient des résultats de terrain. Ça ne vient pas de moi. Ça vient des acteurs qui ont été interrogés là-dessus. Et que ce que j'ai fait aujourd'hui, je ne présente que les fruits de cette recherche sur terrain. Donc, c'est que le prof Bis a dit tantôt, c'est la construction des matériaux, on ne peut pas les récolter. Voilà, la troisième question, comment les candidats a-t-il procédé? Donc, moi-même, j'ai procédé. Ça, c'est vraiment un problème, monsieur le professeur. Vous savez, si vous avez bien compris, d'abord, j'ai aimé déguiser la remarque que vous venez de me faire. Parce que je porte 3 casquettes. Je suis journaliste connu. Je suis élu de Kinshasa. J'étais meilleur élu en 2018. Et je me disais, mais ma casquette de chercheur, là, les gens ne connaissent pas. Les gens ne savent même pas que moi, j'étudie, surtout que nous présentons les émissions en Lingala. Quand je viens, bon, comment je pouvais faire? Mais quant à ce qui concerne la prise de distance ou la rupture épistémologique, oui, il y a 2 grands auteurs qui sont connus quant à ça. D'abord, Bachelard, et puis on va prendre Bourdieu. Mais moi, j'ajoute un autre dont j'ai aimé comment il a présenté. Il s'agit de Hans-Georges Gadamer. Voilà ce qu'il dit. Il dit que il soutient que la compréhension d'un texte ou d'un phénomène culturel ne peut être accomplie en adoptant une perspective totalement objective ou en tentant de se distancier complètement de ses propres préjugés et présupposés. Au contraire, Gadamer propose que la compréhension authentique émerge du processus d'interaction entre interprète et l'objet étudié. Cette interaction implique une fusion d'horizons où le préjugé de l'interprète entre en dialogue, voilà ce que j'ai aimé, avec le texte ou les phénomènes, conduisant à une compréhension enrichie et approfondie. Je pense qu'avec cet élément de Hans-Georges Gadamer, vous allez comprendre qu'il
il est difficile de purger une personne pour que ses préjugés ou ses présupposés puissent lui sortir totalement. Parce qu'il y a toujours une dimension de la subjectivité, mais cet auteur propose à ce qu'il fallait que cette subjectivité puisse entrer en dialogue avec les phénomènes. Comment on peut entrer en dialogue avec ces phénomènes? C'est la triangulation aussi des informations. Voilà pourquoi on a triangulé les groupes, on a pris ça, on a pris les politiques, on a pris les non-politiques, on a pris les ONG des droits de l'homme, on a pris la population elle-même. Nous avons triangulé et ça permet à ce que directement ça puisse diminuer la teneur de notre subjectivité. Mais sinon, ce n'était pas facile, monsieur le professeur, vous avez raison, parce que vous savez que c'est une recherche que j'ai menée entre-temps en pré-campagne et en campagne. Parfois, je voulais commencer à me justifier à des questions parce que je voyais comme si on m'accusait personnellement. Ce n'était pas facile, mais grâce à ces techniques, nous avons pu nous en sortir. Il est criminologue de terrain qui sait... D'abord, par rapport au questionnaire, nous, on n'a pas eu à utiliser un questionnaire, mais plutôt un guide d'entretien. C'est pourquoi on a parlé des entretiens semi-directifs. S'il faut peut-être annexer le guide d'entretien, on le fera. En ce qui concerne la détérioration, c'est là que j'ai dit, quand on m'a posé la question sur les propositions de solutions, on ne peut pas prendre d'un côté, dans mon exposé, je parlais d'un manque de communication entre électeurs et élus aussi qui pose problème parce que nous tous, je suis député, l'un de moi l'idée de vouloir me défendre. Je vis sur les réseaux sociaux qu'on a mis dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale que les députés vont commencer à toucher 33 000 $. Alors je me suis posé la question en tant que scientifique, si les salaires ou les émoluments des agents peuvent être mis dans le règlement d'ordre intérieur. Il y a eu aussi une dimension comme quoi on aurait remis 450 000 $ à chaque député comme frais d'installation. Tout ça, c'est parmi les éléments que nous allons devoir compléter dans l'avenir. Je ne peux pas me permettre actuellement de mettre un quelconque point de vue quant à ça, mais sinon, la preuve de ça, la preuve de tout ça, vous allez comprendre que les résultats, c'est le fait que les relations se sont détériorées entre l'électeur et l'élu, qui du reste était déjà sur le point de l'acceptation mutuelle. C'est là que je parlais de le retrait de l'échelle. Avec comme conséquence les prochains mandats, vous allez voir que le nombre de réélus va toujours à la baisse. La plupart des élus, sur les 500 députés, et il est difficile que 20% des élus puissent revenir. Bon, ici, on en a vu au-delà de 20%, au vu de certaines réalités. Mais sinon, la population n'a qu'une arme à utiliser. Aux prochaines élections, ils sanctionnent. Voilà. Je voudrais d'abord, effectivement, cette qualité que vous avez mentionnée, remercier tous les différents membres du jury pour leur disponibilité. J'ai constaté qu'en dépit des différents déplacements pour des raisons de santé et professionnelles, les différents membres du jury ont fait vraiment l'effort non seulement de lire le travail, mais également de l'évaluer, de participer. Et si nous venons de recevoir aussi les commentaires du professeur Kapagama, qui est en scale à Paris et qui en a profité pour envoyer ses observations que le président va bientôt faire savoir. Donc, nous sommes très reconnaissants de votre attachement et de tout votre intérêt à notre programme de master. La plupart d'entre vous, d'ailleurs, intervenaient dans ce programme et donc c'est tout à fait normal que vous soyez associés à l'évaluation des apprenants à la formation laquelle vous avez participé. Un tout grand merci. Bien, je voudrais également remercier le récipiendaire, M. Tamboué, M. Tamboué Poche Eliezer,
qui a rejoint effectivement l'école de criminologie parce qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas nécessaire de faire ces études qu'il voulait faire à l'étranger. Et il a estimé effectivement que son objectif était atteint en fréquentant notre programme de master en criminologie. Il a écrit un article sur la première année de master qui l'a vraiment impressionné dans sa dimension de la découverte de l'interdisciplinarité. Et c'est tout à fait, je veux commencer par là, c'est tout à fait normal qu'effectivement il aborde un objet d'étude qui soit aux confins de la science politique et de la criminologie, parce que justement la criminologie la fait entrer dans l'interdisciplinarité. Et je pense que c'est un bon positionnement intellectuel, scientifique, qui permet effectivement d'aborder les problèmes sociaux que la criminologie étudie à partir des lumières des différentes autres disciplines qui concourent à l'élucidation et à la production du savoir. Votre travail sur, je vais dire le titre intitulé « Perception des dynamiques des interactions des électeurs sur les élus à Kinshasa et de Congo », un processus de légitimation est intéressant, naturellement. Je vais faire quelques observations vraiment des formes un peu heureuses qui auraient pu être faites. Donc, vous pouvez effectivement relire maintenant, après la défense et avant de nous soumettre un exemplaire pour publication. Bon, il y a une discrimination que vous faites à certains ouvrages, vous mettez l'italique, à d'autres vous n'en mettez pas. Il y a par exemple Nguyen Lukerov, constructivisme et positivisme. Je parlais de la revanche des contextes. On va poser la question à Jean-Pierre Olivier de Sardin, mais moi j'ai aussi une compréhension de ce que Jean-Pierre Olivier de Sardin a écrit, parce qu'il n'a pas écrit que pour lui-même, il a écrit aussi pour nous. La revanche des contextes m'a intéressé d'abord, c'est quoi et comment? Parce que c'est ce que les gens ont les résultats qui ne répondent pas à leurs attentes. C'est-à-dire, on a développé un projet, c'est ce que Jean-Pierre Olivier de Sardin a écrit. On a développé un projet, il reste là dans un salon UP, il développe avec des spécialistes et tout. Arrivé sur le terrain, la réalité de terrain les détourne de ce qu'ils ont fait, bien qu'ils ont avec qui avaient des experts qui ont fait ça. Mais ils trouvent que la réalité de terrain les ont amenés ailleurs par rapport aux réalités. C'est là la compréhension de cet élément de contexte. Mais ici, dans le cas d'espèces, il y a deux acteurs aussi. Il y a les candidats, il y a les lecteurs. Le lecteur a développé, nous sommes dans cette arène-là, pour les lecteurs, il a deux opportunités de trouver de l'emploi. Il va trouver un peu d'argent. Si sa mère est malade, ou lui, sa femme, ou ses enfants sont malades, le député va devoir intervenir. S'il y a un décès dans leur famille, on va se jeter les cercueils. On développe pour bénéficier de ça. On ne va pas bénéficier de ça si vous n'êtes pas proche, si vous n'avez pas créé une entrée auprès du candidat. Il faut être proche, la visibilité réciproque entre candidat et électeur. Les candidats développent aussi ces stratégies pour être plus proches. J'en ai vu, monsieur le professeur, je vois encore les images, un candidat qui est entré dans chaque parcelle et s'agenouiller pour saluer les gens. Et finalement, je me suis dit, waouh, est-ce que ce candidat va-t-il continuer de s'agenouiller pour saluer les gens après son élection, ou bien c'est juste une stratégie de se faire accepter, parce que c'est un processus d'acceptation mutuelle. Il fallait qu'on s'accepte mutuellement. L'un fait un effort pour avoir des opportunités. Oui, c'est aussi ça le lecteur. Je me connais avec le député. L'autre aussi dit non, ça c'est vraiment ma base, des hommes de confiance. Donc chacun dans son côté développe des stratégies pour convaincre l'autre, pour être accepté par l'autre. Alors, avec ça, vous allez trouver que ce sont ces stratégies-là qui amènent deux fois
à ces comportements qui s'apparentent à une escroquerie politique. Parce que les gens en développant, donc voilà, ici, qu'est-ce que vous avez comme problème? Nous avons un problème d'insécurité. C'est comme s'il va devenir policier pour commencer à traquer les Koulouna. Même alors, est-ce que c'est ce qu'il fallait? Soit il vient là-bas, en dépité, je ne sais pas par quelle magie il va commencer à remblayer les érosions qui coûtent énormément cher. Il vous dit, ah, Tozana Makambu, nous avons des problèmes des érosions ici. Nous allons remplir, nous allons remblayer. Vous allez voir tout ça. Les discours démagogiques que les candidats développent. C'est pourquoi j'ai répondu au prof Moussaou que aller proposer des pistes, des solutions pour remédier à cette situation, tout en ayant que la perception des électeurs, ça serait incomplet. Il est intéressant aussi d'avoir la perception des candidats qui permettrait de proposer des solutions solides. En ce qui concerne le professeur, vous savez qu'on a toujours dit que la haine est proportionnelle à l'amour qu'on a de l'individu. Et on peut rester là si je suis ou le professeur me fait trop confiance et que je les déçois. La haine qu'il y aura vis-à-vis de moi ne sera pas la même haine qu'il peut avoir pour un apprenant qui était venu pour 2-3 jours et reparti. Donc ça dépend du degré. Les membres de la campagne sont plus proches. Ils ont mouillé les maillots, ils ont beaucoup travaillé. Leur déception doit dépasser la déception d'autres électeurs. Bien au contraire, ils vont se mettre à faire la contre-campagne contre vous sur votre personne que vous n'allez pas croire. Donc, ils peuvent se donner. L'électeur, il est difficile qu'un électeur déçu qu'il puisse commencer à aller de porte à porte pour en parler aux gens. Il va rester avec son regret chez lui. Mais le membre de la campagne, déçu, s'il y a retrait de l'échelle, il va commencer à marcher là où on passait là, de porte à porte. Il va faire les témoins des Jéhovah en tout cas, contre vous. Donc ça ne sera pas la même dimension. Merci beaucoup, professeur. Je mets un peu d'argent qui est ma voix, et de cette entreprise, j'entends un rendement qui est soit un salaire, soit un travail pour mes enfants, et ainsi de suite. Donc, du coup, tous les deux parlent de choses qu'ils ne feront jamais. Donc, on se trompe mutuellement, mais en s'attendant à des résultats qui seront différents. J'ai l'impression qu'on parle de là. Et plus on avance, on approfondit ces malentendus. Parce que vous l'avez dit vous-même, comment ce député va faire pour remblayer les érosions? Ce n'est pas une entreprise de travaux publics. Et comment il peut faire pour nourrir les 500 000 ou 50 000 personnes qui l'ont élu? Comment il va faire? Et ainsi de suite. Bon, bref, ce malentendu piège l'élection même. Donc, piège la condition démocratique. Donc, nous créons une démocratie qui part sur des malentendus. Et donc, comme j'ai dit, qui sont conflictogènes, vont déborder en tension permanente entre électeurs et élus. Du débat criminologie ou pas, et ainsi de suite. Et vous rentrez vraiment dans le fond de ce que la stabilité d'un État, d'une démocratie peut se créer parce qu'on part sur des bases qui ne sont pas sereines. Moi j'appelle ça volontairement, chacun sachant que le député là c'est un menteur en réalité, il fera pas ce qu'il est en train de promettre. Mais je lui donne quand même ma voix parce que j'attends de lui du travail que je n'aurai jamais. Mais on le fait. Ce marché des dupes nous piège. Voilà. J'ai vraiment une question, vraiment de fond, et c'est celle-là, vous me répondez en quelques mots. Est-ce que nous sommes en train de construire une démocratie sur la base de ces processus électoraux, ou nous construisons progressivement une violence sociale qui va un jour nous piéger? Voilà. Monsieur le professeur, c'est toujours heureux de vous revoir, je crois, presque 10 ans après. Et
c'est toujours aussi heureux de se retrouver en face des formateurs qui nous aident à grandir sous leur encadrement. En ce qui concerne votre commentaire sur les malentendus, je ne sais pas en tout cas émettre un avis là-dessus. Parce que je risque de me perdre, parce qu'il y a d'un côté des gens qui se trompent mutuellement. Est-ce que quand on se trompe mutuellement, on peut parler d'un malentendu parce que la personne sait que ce que j'ai dit là n'est pas vrai, n'est pas réalisable et que je ne serai pas à mesure de le faire? Ça, c'est vraiment un autre point. Donc, c'est à peu près un jeu de cache-cache, tel que vous l'avez dit, entre l'électeur et l'élu. Et en ce qui concerne la question proprement dite, est-ce que nous sommes en train de construire, je ne sais pas, une société démocratique avec ce processus électoral ou bien une violence à travers ce processus? Bon, au vu des matériaux de terrain, moi je comprends qu'on est en train de construire une violence parce qu'il y a toujours des tensions après chaque processus électoral. Donc, c'est ce n'est pas de moi que ça vient, mais au vu des matériaux construits ou récoltés, ça dépend de l'école. Et je pense, à mon humble avis, que nous sommes en train de construire, c'est vraiment une tension. Ce n'est pas une société démocratique du tout. Parce que la société démocratique, nous voyons les gens. Et là, je vais peut-être revenir sur ce que j'ai dit en passant, peut-être que Raoul n'a pas suivi, c'est que dans ma présentation, j'ai dit que les électeurs, ça dépend aussi de leur position. Celui qui vend le beignet n'a pas la même perception des candidats que celui qui est dans un bureau à la bourse. Celui qui travaille, par exemple, à la GECAMI, n'a pas la même perception. C'est là que j'ai dit, ça dépend aussi des positions de chacun. Et là, la manière dont nous évoluons, mais aussi, même Denis Jodelet l'a dit, que selon la réalité de chaque société, parce que les perceptions que nous avons ici sur les candidats, aussi les élus, ce ne sont pas les mêmes perceptions que les Français ont sur leurs candidats, ou les Belges, ou moins encore les Américains. Donc chaque société a ses réalités. Et chez nous, les données empiriques, les matériaux de terrain, démontrent que nous sommes en train de construire une tension, parce que nous avons toujours deux problèmes par la suite, et non une république en réalité basée sur la démocratie. Alors moi, je trouve que le débat et finalement toutes les questions qui vous ont été posées montrent la qualité de votre travail. Parce que finalement, moi j'ai suivi aussi dans ce débat-là, c'est un enchevêtrement de questions entre des questions théoriques et des préoccupations pratiques. Et comme dirait Popper, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. D'où l'objet effectivement de la recherche. Et ça me paraît très important. Quand vous êtes venu me voir en disant que vous vouliez travailler dans ce champ-là, puisque c'était encore à l'époque un champ, je vous ai dit c'est un sujet extrêmement intéressant, mais faites attention, c'est extrêmement glissant. Parce qu'il n'y a rien de tel qui peut aboutir finalement à des choses qu'on connaît déjà, à ce qu'on peut entendre dans la rue, d'accord ? Et finalement, votre travail, comme dirait Bourdieu, ça va être justement de séparer le savoir vulgaire du savoir scientifique. Et l'enjeu de votre mémoire, pour moi, il était là. Il était vraiment là. Et je pense que vous avez vraiment relevé le défi, ne serait-ce que au regard des questions qui vous ont été posées. L'autre point que je trouvais très intéressant quand vous êtes venu me voir pour ce mémoire, on en a beaucoup parlé, c'est qu'effectivement, mon collègue parlait de modèle démocratique. On est en plein dedans. C'est-à-dire que finalement, il y a une littérature, et on en avait parlé, vous vous souvenez, au tout début de votre mémoire, je vous avais dit, si vous partez sur la littérature, sur en fait la crise de la légitimité du modèle démocratique, vous allez vous perdre.
Mais, quelque part, il s'agit de ça. C'est-à-dire, il s'agit de ce champ-là, mais justement des spécificités qui se posent ici, qui ne sont absolument pas celles d'ailleurs. Et c'était ça aussi le défi que vous deviez relever. Et je pense que vous l'avez relevé. Et moi, justement, là-dessus, j'ai envie de vous poser 2 questions auxquelles vous n'êtes même pas obligé de répondre. Parce que je crois que la séquence a été déjà assez longue, mais peut-être dans d'autres espaces que celui-ci. Il y a une question de chercheur que j'ai vraiment envie de vous poser, et puis une question plus personnelle, justement, de votre rapport à l'objet. La question de recherche, c'est finalement en quoi cette recherche a modifié, a transformé votre vision du lien politique. Bon, c'est ça ma question. Finalement, le lien politique aujourd'hui, après cette recherche, comment vous le voyez? Qu'est-ce que ça signifie finalement, le politique? Au vu de votre recherche, hein, pas de manière globale. Et puis, alors là c'est toujours pareil, hein, je suis toujours mon fil conducteur qui est entre théorie et pratique, donc là c'est assez théorique. Et puis le côté pratique, c'est justement vous en tant que apprenant, jeune chercheur, journaliste senior, je ne dirais pas vieux journaliste parce que ça ne me satisfait pas, mais journaliste senior et député, là, réélu, donc vraiment senior, finalement, qu'est-ce que ça peut changer dans votre pratique professionnelle en tant que député? Merci beaucoup, professeur. Je ne sais pas si on peut poser la question et demander à celui qui pose la question de vouloir ou pas répondre. Et la première question, en quoi cette recherche a transformé ma vision politique, c'est ça? Votre vision du politique. Ah, d'accord. Du politique, pas politique, Voilà. du politique. Ma vision du politique. Et la deuxième, qu'est-ce que ça a changé, c'est ça? Est-ce que cette recherche a modifié ou a réinterrogé votre pratique professionnelle en tant que député? Oui. À la première question, je pense que cette recherche m'a permis de comprendre que le jeu politique, c'est un jeu de cache-cache où chacun met en place des stratégies pour convaincre l'autre sur base des choses, des fois, qu'il ne sera pas en mesure de réaliser, et que l'autre aussi, le lecteur, peut aussi mettre en place une stratégie de rançonnement auprès, il trouve des opportunités auprès de celui-là. Bref, ma vision du politique à travers cette recherche, selon les matériaux construits ou récoltés ou recueillis, ça dépend, m'a permis de comprendre que le jeu politique, c'est un jeu de cache-cache où la sincérité est difficile à être trouvée. Et en ce qui concerne la deuxième question, qu'est-ce que ça a changé? En tout cas, professeur, je vous assure que si j'ai aujourd'hui le deuxième mandat, c'est aussi grâce à cette recherche. Parce que cette recherche m'a permis de me mettre devant le miroir. Parce que j'étais comme ça devant le miroir, je comprends, et je savais contourner pendant que les autres là ne faisaient pas autre chose. Parce que si vous constatez bien, même pendant la campagne électorale, moi j'ai connu des problèmes avec d'autres candidats. Les candidats qui passaient là-bas pour dire, je fais ceci, j'ai dit non, mais on évalue le mandat d'un député sur base des missions constitutionnelles et non d'autres choses. Dès que vous donnez le pain à quelqu'un, vous dites, moi j'ai donné le pain. Là, ça ne va pas. Grâce à cette recherche, j'ai pu orienter mon discours politique. J'ai pu, parce que, tel que je l'ai dit, j'étais vraiment devant le miroir. Chaque fois que je m'entretenais avec les gens, je comprenais comme si on me parlait. Et ça m'a permis de bien évoluer sur le plan politique. C'est là que je reviens sur ce que le directeur a dit tantôt. Sur base de cette recherche, on ne va pas garder ça. Ça va nous aider à sensibiliser plusieurs personnes pour voir comment se comporter, quelle attitude, quel comportement prendre vis-à-vis des électeurs. Et parce que
nous avons au moins une petite connaissance. C'est là que j'ai dit que la littérature que nous avons, on évalue les travaux de députés, ainsi de suite. Mais on n'a pas entré en profondeur pour comprendre les perceptions. Quel est l'œil, comment les lecteurs voient les candidats. Alors, au vu de cette recherche, d'abord, ça m'a aidé personnellement. Et je pense que ça va aussi aider les autres. Et surtout que quand nous allons approfondir la recherche, ça va me permettre d'être un acteur politique outillé. Merci, professeur. Honorable Excellence, messieurs, mesdames, chers collègues, membres du jury, je vais procéder à la lecture du procès verbal de la proclamation des résultats de la défense du mémoire de master en criminologie, spécialité gestion de la paix et des conflits, mémoire défendue au cours de l'année académique 2021-2022. Le jury chargé d'examiner le mémoire de master en criminologie a reçu le mémoire de M. Eliezer Charmant Tambwe Mposhi, intitulé « Perception des dynamiques des interactions des électeurs sur les élus à Kinshasa, en République démocratique du Congo, processus de légitimation ». Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Le candidat Eliezer Charmant Tambwe Mposhi a réussi avec la mention grande distinction 81%. Cette note sera ajoutée aux notes de l'épreuve en vue de la sanction finale. Sur ce, le jury félicite le récipiendaire et lui dit bonne continuation pour la recherche. Nos sincères félicitations. Passez de l'autre côté. Madame Nayas, madame Zé. Je suis là. Il prend d'abord les photos. Moi, ça m'aide. Maman, félicitations. Je ne pas mailler. Bon. Bon, les fleurs vous attendent. Est-ce que le recevoir? Allez-y. Vas-y. Ça, c'est de l'injustice. Il y a un mobile là, il y a un bongo. Donne-moi le marteau. Par là, oui. Par là, c'est plus invité au rafraîchissement. Je voudrais donc remercier les membres du jury qui ont été disponibles aujourd'hui. Nous avons eu 2 défenses de master, évidemment. Ça a été très lourd. Merci beaucoup pour les collègues qui étaient en ligne et pour les collègues qui étaient en présentiel. Je voudrais également vous remercier, vous, le public, qui avez rendu cette défense publique, parce que c'est une exigence réglementaire et légale à la fois. Je voudrais en même temps profiter de l'occasion pour vous dire, après ce que vous avez vu, en réalité, le travail que nous faisons ici, dans cette école de criminologie qui commence à recevoir des qualificatifs.
déjà 5 ans après sa mise en œuvre. Donc, nous organisons un master en criminologie, en sécurité intérieure, en gestion de la paix et des conflits, en criminologie économique et environnementale, protection de l'enfant et criminalistique et intervention criminologique. Les cours ont, l'horaire des cours est compatible avec des questions d'actualité, des questions de société que nous essayons de questionner avec un regard d'ouverture disciplinaire, donc dans une démarche interdisciplinaire. Vous êtes donc les bienvenus si vous voulez être aujourd'hui à la place de l'honorable Eliezer. Et je vous souhaite bonne fête par procuration. à l'université de Kinshasa. Le RATEC de la CRC fait l'honneur de vous offrir ces cadeaux à titre symbolique, tout en signifiant que nous sommes derrière votre vision politique. Félicitations, cher papa, honorable président. Matata, oui. Matata, je suis là. Papa, où est le président? Ah, c'est Papa, papa, Mention grande distinction, quelle impression et comment résumez-vous le travail? Bon, en fait, c'est l'aboutissement d'un processus et d'un cadre. Parce que pour étudier, il faut avoir le temps, il faut l'écrire. Étudier n'est pas facile, mener de recherche n'est pas aussi facile. Au vu des occupations que nous avons, il faut vraiment être déterminé pour un objectif. Ça, ce n'est qu'un début. Parce que bientôt, là, nous allons encore commencer un marathon de 5 ans pour nos recherches doctorales qui commencent en 6 jours. Donc, mention la grande distinction. C'est toujours un encouragement de ce début de recherche que nous venons de commencer en ce jour. Et comment est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que votre travail ferait l'objet des sciences politiques et non en criminologie? J'ai démontré devant les jurys, oui, parce que d'abord la criminologie c'est une discipline où tout le monde sait ma commenter, même s'il n'a pas la connaissance, même s'il n'a pas les outils possibles pour commenter la criminologie. Des formations, je suis politologue. Les masters que je viens de terminer en criminologie. J'ai démontré que dès lors qu'il y a eu une situation problème, donc c'est le début de la criminologie. L'observation que j'ai faite, c'est une tension qui aboutit à des violences. Cette tension qui aboutit à des violences a attiré notre curiosité scientifique pour mener les recherches là-dessus. Voilà pourquoi les sujets que nous venons de développer tout à l'heure n'est pas que politique, mais aussi criminologique. Parce que nous parlerons aussi de l'interdisciplinarité. Parce que dans la criminologie, retenez que la criminologie n'a pas d'objet. La criminologie se réfère, étudie les objets des autres. Donc, j'ai démontré les deux entrées. J'ai parlé du droit pénal et des situations propres. Honorable Eliezer Ntambo, tu peux défendre notre travail basé essentiellement sur les relations entre bino élus et électeurs. Les lois liboso tu peux mention grande distinction pour résumer le lengenini étudiant qui relation entre bino élus et électeurs au Burkina Faso dans le terrain. Lengenini étudiant qui na collègue nanga honorable maître Nicolas les lots te défendent, mais on dit que
kotanga il faut ozala na volonté ya kotanga parce que ngonga bakriaka yango soki otali bacharge tozalaka nango na kotanga moto akondima te ke totanga me totangaka e sujet oyo touti kodevelope oyo ya ndenge nini baélecteur bamonaka bakandidat to baélu eza sujet moko ebimaki na observation omonaki mandat passé omona badepute mosusu babetami liboso ya palais du peuple bapasoli bango bilamba bapanzi bamituka epa population ngai nalingaki nayeba libala oyo population asalaki na baélu ekufi mpona nini nde yango namene barecherche wana pendant au moins quelques années lelo eza suka ya master oyo mais eza ebandeli ya recherche pamba te kobanda lelo eza encore na mibu mitano ezali kozela biso liboso mpona tokoka komene barecherche na biso cette fois là na niveau mosusu ya kotanga. Serge, soki basili ici esili mpe bolungwa apa botikela mpe bato place